Comment s'est passé son mariage? La dot et le mariage de Saïda Zahra étaient très simples. Le prophète Muhammad alayhi salam dit à Sayyidina Ali: « Ô Ali, possèdes-tu quelque chose ?» Ali répondit: « J'ai une épée, une armure et un cheval. » C'était tout ce qu'il détenait. L'envoyé d'Allah alayhi salam lui dit: « Tu as besoin de ton cheval et de ton épée. Mais, vends ton armure. » Et comment l'a-t-il vendue? Ali se rendit au marché, la vendit à 480 dirhams et donna la somme au messager de Dieu. C'est la dot la plus basse que les pauvres donnaient à leur époux. Ce fut parce que l'islam veut appliquer la simplicité dans l'ordre de mariage parmi les musulmans. Le noble prophète, paix et bénédiction sur lui, donna un peu d'argent à Bilal al-Habashi pour acheter un peu de parfum. Il fournit également de l'argent à Salman al-Farisi et Umm Salama pour acheter les autres meubles. Quels étaient ces meubles? Ils ont préparé les éléments ci-dessous: une peau de mouton pour en servir comme le lit, une oreiller en peau remplie de feuilles de palmyre, un lit en bois de palmyre, un moulin à bras, une outre de jarrel, vase en faïence, et quelques autres objets. Ali prépara la maison. Il garnit la chambre de la mariée avec le sable. Il prit 2 bois, les attacha avec une corde et en fit un cintre. C'était la maison du commandeur des croyants et la maîtresse des femmes des mondes. Quel simple mariage! Le messager de Dieu maria un homme qui ne possédait rien et détermina l'enseignement d'une sourate du Saint-Coran comme la dot. Cette dot fut nommée la dot de la sourate. Certes, l'islam encourage à faciliter le mariage et la dot. Il interdit le sentiment de supériorité dans le couple ainsi que le fait qu'un conjoint se vante de sa lignée ou d'autre chose. D'après l'islam, l'homme musulman est égal à la femme musulmane. Ce n'est pas de nos jours où les dots s'élèvent en millions. Le noble prophète fit le serment de mariage de Saïda Fatima Zahra et le prince des croyants en présence d'un grand nombre de ses compagnons. Le prophète dit en ces termes: « Louange à Allah, qui est loué pour sa bénédiction, adoré pour sa puissance et obéi pour sa souveraineté. Les créatures se craignent de son tourment et de son châtiment. Son commandement est exécuté dans son ciel et sur sa terre. Celui qui a créé la création par sa puissance, l'a distinguée par ses commandements, l'a glorifié par sa religion, et l'a honoré par son prophète Muhammad, que la paix de Dieu soit sur lui et sa famille immaculée. Allah, bénit son nom et exalté sa grandeur, a fait de l'affinité par le mariage, une parenté subséquente et une matière imposée, par laquelle les liens de parenté entremêlent et les gens s'unissent. Allah le Tout-Puissant dit: et c'est lui qui a créé de l'eau un être humain et lui fit des liens de parenté et d'alliance. Ton Seigneur est omnipotent. L'ordre de Dieu est exécuté par sa prédestination, Al-Qadar, et la fatalité divine est exécutée par son destin, Al-Qadar. Chaque fatalité a un destin et chaque destin a un temps et pour chaque temps bien déterminé, Allah efface ou confirme ce qu'il veut et l'écriture primordiale est auprès de lui. Allah, le puissant et le grand, m'a ordonné d'épouser Fatima avec Ali. Alors, si Ali est d'accord, je vous prends à témoin. J'ai marié Fatima à Ali avec 400 mitkels de l'argent. C'est la sunna droite et le devoir obligatoire. Que Dieu les réunisse, qu'Allah les bénisse, qu'il leur accorde une descendance pure, qu'ils mettent leur descendance comme les clés de la miséricorde et les sources de la sagesse et de la paix pour la communauté. Je le dis et je demande pardon à Allah pour moi-même et pour vous. Puis, le messager de Dieu ordonna à Ali de parler. Il loua Allah et dit: c'est l'envoyé d'Allah qui m'a marié à sa fille, Fatima, avec 500 dirhams. J'en suis satisfait. Le prophète Muhammad alayhi salam dit: je t'ai marié à ma fille, Fatima, tout comme le tout miséricordieux t'a marié. Je suis satisfait de ce dont Allah est satisfait. Ali, quel excellent beau-fils et quel excellent mari. Ta satisfaction en la volonté divine te suffit. Seydina Ali annonça son contentement et tomba prosterné devant Dieu en lui remerciant pour cette faveur qu'il lui offrit. Le messager d'Allah pria pour Seydina Ali et sa chère fille. Cette cérémonie se réalisa dans la mosquée du prophète. Masha'Allah, quel beau mariage! Combien d'enfants ont-ils eu? Ils eurent 4 enfants, Hassan, Hussein, Zénab et Kalsoum. Fatima, que Dieu l'agréait, était une femme qui n'attachait pas d'importance aux choses de la vie, elle était très pieuse. Selon le rapport de la bataille d'Ohod, les femmes des émigrés et des Ansars sortirent de Médine avec sur leur dos le ravitaillement des fidèles. Fatima, que Dieu l'agrée, fut parmi elles. Voyant son père, salut et bénédiction sur lui,
la face en sang. Elle courut l'enlacer et lui nettoyer le visage. Le messager de Dieu, salut et bénédiction sur lui, disait: le courroux de Dieu est plus terrible contre ceux qui ont osé ensanglanter le visage de son prophète. Elle fut présente dans plusieurs combats. Les batailles du fossé, de Caïbar et lors de la conquête de la Mecque. Elle était affectueuse et réconfortante pour sa famille. Elle pleura amèrement lors du décès de son cousin Jaafar, que Dieu l'agrée, fils de Abi Talib. Je me rappelle de l'histoire de la bataille d'Oud. C'était très triste. Après le pèlerinage d'adieu, le messager de Dieu, salut et bénédiction sur lui, revint à Médine et tomba malade. Fatima, que Dieu l'agrée, se consacra à lui lors de sa maladie. Lorsqu'il, salut et bénédiction sur lui, sentit son heure arriver. Il la fit approcher et lui chuchota quelques mots dans l'oreille. Elle se mit à pleurer. Il lui chuchota de nouveau quelques mots à l'oreille. Cette fois-ci, elle se mit à rire. Aïcha, que Dieu l'agrée, je ne t'ai jamais vu aussi heureux, pour un jour de chagrin comme celui-ci. Pourquoi? Fatima, que Dieu l'agrée, répondit. Je ne puis révéler le secret du prophète, salut et bénédiction sur lui. Et pourquoi pleurait Ariel? Un jour, arriva Aïcha, que Dieu l'agrée, lui demanda: qu'est-ce ton père t'avait confié avant de mourir? Elle, que Dieu l'agrée, répondit que le messager de Dieu, salut et bénédiction sur lui, lui avait dit: l'ange Gabriel me récitait chaque année une fois le Coran, cette année il me l'a récité 2 fois. J'ai compris que mon heure avait sonné. Tu seras la première de ma famille à me suivre, et oui. J'avais pleuré puis il, salut et bénédiction sur lui, ajouta: n'es-tu pas satisfaite d'être dans l'au-delà la souveraine des femmes du monde? J'ai souri. Ah d'accord. Fatima, que Dieu l'agrée, rendit l'âme. Sa toilette funéraire fut, comme elle l'avait sollicité, faite par Asma, fille de Oumis, femme d'Abou Bakr et Ali, que Dieu les agrée. Pour l'inhumer, descendirent dans sa tombe, El Abbas et El Fadel fils de Abbas, que Dieu les agrée, qui l'ensevelirent de nuit au cimetière d'El Baqi. Les émigrés et les ansars prièrent pour elle. La promesse de son père, salut et bénédiction sur lui, fut authentique. Elle fut la première à le suivre parmi les gens de sa famille. Que Dieu soit satisfait d'elle et de ses enfants. Amine, elle a une très belle histoire. Oui, elle est une référence, la sainte des femmes du paradis. Le prophète alayhi salam aimait beaucoup ses enfants Hassan et Hussein. Ces 2 héritiers auront comme descendants le pôle caché, Maoulaya Cheikh Ahmed Tidjani Sherif Radiyal Tala Anou, et Cheikh Abdou Adr Djelani. Je veux connaître leurs histoires. D'abord serre-moi ma sauce.